بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien dans ce confinement. Nous sommes au 5e jour du confinement, du confinage, de confination, c'est comme vous voulez. On se retrouve dans cette troisième vidéo du challenge hashtag mon confinement et moi. Et on se retrouve dans cette troisième vidéo à étudier un autre nom d'Allah. Donc on a étudié le nom d'Allah hier avec la vidéo numéro 2. Et là on va s'attarder donc au suivant de la basmala. Donc on avait commencé avec ism de Bismillahirrahmanirrahim. On a fait le nom d'Allah. Et maintenant on va s'attarder à Ar-Rahman et Ar-Rahim. D'accord? Donc, la première des choses à savoir, c'est comme pouvez le constater juste ici, la racine trilitère de Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce sont les lettres Ra, Ha et Mim. Là, on voit le numéro 339. Donc, toutes les déclinaisons qu'on va voir dans quelques instants, elles apparaissent en 339 occurrences dans le Coran. On va s'attarder donc maintenant à la définition qui vient avec cette racine trilitère, ce schème de construction, le fi'l en arabe, on appelle ça un fi'l. Ra, ha et mim. Idée d'endroit dilatable où est déposée la semence qui actualise des possibilités selon un processus d'amour. D'où l'idée de matrice, de miséricorde, d'amour, expansif, d'épanouissement, de rayonnement, de germination, rayonner d'amour, avoir pitié, faire miséricorde, avoir compassion, être clément, mourir à la suite des couches. Donc, parmi les déclinaisons qu'il y a, ou du moins à partir de cette racine trilitère composée des lettres Ra, Ha et Mim, il y a la forme verbale Rahima. Donc vous voyez ici, il y a le D avec, je ne sais même pas comment on appelle ce petit cercle au-dessus. Ça signifie que ça, c'est la forme verbale. Rahima, c'est la forme verbale des lettres de la racine trilitère Rahima. Donc c'est exactement la même définition qu'on vient de lire. Et on va donner certains exemples qui sont issus du Coran. Le premier exemple, il est issu de Surat Al-An'am, la sourate numéro 6, au verset numéro 16. Wallah Azza wa Jal dit, Ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim, Man yusrif anhu yawma izin faqad rahimah, wa zalika al-fawzul mubin. En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. Et voilà le succès éclatant. Donc, Rahimah, dans ce verset, ça signifie qu'Allah a fait miséricorde. Il a fait miséricorde. On a Rahimah. Rahimahu, c'est il lui a fait miséricorde, avec ce qu'on appelle le dhamir, le pronom personnel suffixé sujet, qui est à la fin, marqué par le hu. Rahima, donc, c'est le fait de faire miséricorde. On le retrouve également en d'autres circonstances, dans Surat Ali Imran, mais sous une autre forme. Wallah Azza wa Jal dit Wati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Donc, issu de Ali Imran, la sourate numéro 3, au verset 132, Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Il vous soit fait miséricorde. Turhamun. Donc, turhamun, c'est exactement la même racine étymologique. On retrouve les lettres Ra, Ha et Mim. Et turhamun, ici, il est conjugué pour antum, pour vous. D'accord? On passe au mot suivant. Rahmatun, que l'on traduit par amour rayonnant, pitié, miséricorde, très souvent par miséricorde, compassion, etc., selon le sens de la racine. Et l'exemple que je vais vous donner est issu de Surat al-Baqarah, la sourate numéro 2, au verset 64. Wallah Azza wa Jal dit ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Puis vous vous en détournâtes. Détournâtes, je ne savais même pas que ça se disait en français. Puis vous vous en détournâtes après vos engagements, n'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde. Donc on a le mot rahmatuhu, avec toujours le damir à la fin qui renvoie à Allah Azza wa Jal, donc sa miséricorde. On continue avec arhamu, qu'on traduit par plus rayonnant d'amour, plus miséricordieux. Alors en fait, arhamu, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle soit un comparatif, soit un superlatif.
D'accord? Ça, c'est un schème de construction qui indique qu'il s'agit soit d'un superlatif, soit d'un comparatif. Et vous en connaissez un autre. Quand on dit Allahu Akbar, Akbar, il suit la même formation que Arham. Akbar, Arham. Il y a la petite Hamza qui a été rajoutée au début. La première lettre de la racine étymologique, mais la deuxième lettre du mot en question finit par un sukun. C'est pour indiquer que Allah est le plus grand. Donc soit Allah il est plus grand que quelque chose, de toute façon Allah est plus grand en superlatif ou que ce soit en comparatif. Et là, Arham, c'est donc plus miséricordieux. Et l'exemple que je vais partager avec vous, il est issu de Suratu Yusuf. Wallah Azza wa Jal dit قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Il dit, vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère, mais Allah est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Wa huwa arhamur rahimin. On retrouve ensuite le mot arhamun. Vous voyez la différence qu'il y a entre arhamu et arhamun. C'est-à-dire que la différence tient à ce petit alif qui a été rajouté entre le ha et le mim. Donc là, il y a un petit jim indiquant qu'il s'agit du jam'. Il s'agit du pluriel. Au singulier, c'est rahimun et rihmun. C'est ce qu'on appelle les matrices, l'utérus, le lien du sang, la parenté consanguine. Donc je vais vous donner un exemple et on va s'attarder un tant soit peu sur cette notion de arhamun. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Luqman, la surat numéro 31 au verset 34, Inna Allah indahu ilmu as-sa'ah wa yunazzilu al-ghaysa wa ya'lamu ma fil arham. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Quel est le lien qu'il pourrait y avoir entre les matrices et la miséricorde? Eh bien, c'est Allah Azza wa Jalla lui-même qui nous donne la réponse. Cette fois-ci dans Surat Ar-Rum, la sourate numéro 30 au verset 21, où Allah Azza wa Jalla dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et c'est un autre signe que d'avoir créé de vous et pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles votre quiétude et d'avoir suscité entre elles et vous affection et tendresse. Donc là, rahma, on l'a traduit par tendresse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, à la base, dans un couple, il doit y avoir de la tendresse, de la miséricorde, de la quiétude. Et le fruit de ce couple, le fruit de cet amour, eh bien, il finit tout simplement par se réaliser dans les utérus, dans ce qu'on appelle les matrices. Voilà pourquoi ce qu'on appelle les matrices et les utérus en arabe et quel est le lien qu'il peut y avoir entre la miséricorde et les matrices et les utérus. Allahu Akbar. On continue avec le mot suivant. Ruhmun, que l'on traduit par bienveillance, affection, dilatation d'amour, clémence, miséricorde, pitié, compassion. J'en reviens juste un tant soit peu sur arhamun. Donc concernant les matrices et les utérus, c'est ce qu'on a ici, hein. Idée d'endroit dilatable où est déposée la semence qui actualise des possibilités selon un processus d'amour. C'est exactement ce que nous avons dans la définition principale. Nous avons ensuite dans notre liste le mot ruhmun, traduit par bienveillance, affection, dilatation d'amour, clémence, miséricorde, pitié ou compassion. Alors le mot ruhmun, vous le connaissez très probablement si vous avez l'habitude de lire Surat al-Kahf tous les vendredis. On le retrouve donc dans ce verset 81, je crois. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Donc on a le mot à la fin, ruhma. Ça signifie nous avons donc voulu que le Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Dans ce passage qui concerne euh, celui qu'on appelle Al-Khidr avec Moussa alayhi salam, et lorsqu'il a tué l'enfant. Donc ça, c'était la justification qu'il avait été donnée par ce personnage qu'on appelle Al-Khidr. Effectivement, c'est Ruhma et pas Ruhmun, mais comme on l'avait expliqué, en fait, la terminaison n'a à voir avec la grammaire. Au niveau de la structure, c'est exactement la même chose. Donc on a le Ra, le Ha, le Mim, et ça commence avec le Ra sur lequel il y a une petite Dhamma. On continue avec le mot suivant, Marhamatun,
Donc vous voyez ici, il y a écrit D avec le petit cercle 551E. En fait, on peut le considérer comme étant tout simplement un synonyme de Rahmun. Et Marhamatun, on le retrouve en une occurrence dans le Coran et dans Surat al-Balad où Allah Azza wa Jal dit Summa kana min allazina amanu wa tawassaw bil sabri wa tawassaw bil marhamati, que l'on traduit de la manière suivante pour ce verset de Surat al-Balad, Surat 90, pardon, verset numéro 17. Et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Marhamatun, que l'on traduit par miséricorde ici. On poursuit avec Rahimun, qui est au singulier, et on a Ruhama'u, qui est au pluriel. Donc Rahimun, on l'a dans la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhama, c'est le pluriel. Que signifie Rahimun? Très miséricordieux, plein d'amour, de commisération, très compatissant, qui fait objet de compassion. Il s'agit d'un des noms divins, effectivement. Un exemple tiré de Surat al-Fath pour Ruhama'u, Allah Azza wa Jal dit la chose suivante Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Muhammad est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Ruhama'u baynahum. Donc miséricordieux entre eux. Surat al-Fath, surat numéro 48, verset numéro 29. Ensuite, nous avons Rahimun et Rahimina. Donc Rahimun, Rahimina, ça signifie miséricordieux, qui fait miséricorde, bienveillant, compatissant, plein de piété, clément, bienveillant, rayonnant d'amour, etc. Et on le retrouve dans cette occurrence, dans Surat al-Mu'minun, la sourate numéro 23, verset 118, et dit, Seigneur, pardonne et fais miséricorde, c'est toi le meilleur des miséricordieux. Ar-Rahimina, donc pluriel. D'accord? Rahimun au singulier, Ruhama'u au pluriel, Rahimun. On voit la différence entre les deux, il y a un alif qui a été rajouté. Donc, et Rahimina, il s'agit du pluriel. Là, en fait, Ar-Rahim, il s'agit d'un des noms divins. Ar-Rahimun, ce sont ceux qui font miséricorde parmi les êtres humains. Et enfin, nous avons Rahmanun, qui est un des noms divins, tout plein d'amour, rayonnant de miséricorde, tout miséricordieux, intensif, construit sous forme du duel. Effectivement, là, il est construit sous forme du duel. Quelle est la différence entre Rahimun et Ar-Rahmanun? C'est là qu'on va devoir se poser la question et s'attarder un moment. La première des choses, c'est que Rahman, il s'agit de la miséricorde, mais de la miséricorde générale, globale, à toutes les créatures, à l'égard de toutes les créatures. Rahimun, là, quand Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il est Rahimun, il l'est exclusivement à l'égard des musulmans. Et c'est ce que l'on a également dans la sourate al-Fath, que je viens de citer, le verset que je viens de citer, Ruhama'u baynahum, ils sont miséricordieux entre eux. Et on parle de qui? On parle des musulmans. Deuxième des différences et des distinctions qu'il y a entre Rahmanun et Rahimun, c'est qu'un Rahmanun, c'est une Rahma en termes de quantité. D'accord? En termes de quantité, en termes de grandeur. Quant à Rahimun, là, c'est une Rahma en termes de continuité, de manière continue. Donc voilà, on aura appris tout ce qu'il y a à savoir concernant la racine trilitaire Ra, Ha, Mim, avec toutes les déclinaisons qu'on vient d'étudier, qui apparaissent 339 fois dans le Coran. Je vous dis à demain, bi'iznillah, pour le quatrième mot. Et là, cette fois-ci, on va s'attarder au mot Alhamdu pour le deuxième verset de Surat al-Fatiha. Qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs. Et bien évidemment, comme d'habitude, pour ceux qui découvrent cette série de vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit cercle qui vient d'apparaître sur votre gauche.